Alors, je crois que je suis dépendante affective. Alors, qu'est-ce qui vous fait croire ça? Alors, vous êtes terrifié à l'idée d'être largué par votre compagnon. Vous lui faites des crises de jalousie excessives sans arriver à vous contrôler. Vous avez tendance à éviter les conflits et à faire passer le bonheur des autres avant le vôtre. Alors, peut-être que vous souffrez d'un trouble qui s'appelle dépendance affective. Dans cette vidéo, je vous explique tout. Qu'est-ce que c'est et quelles sont les origines? Mais surtout, je vous propose un test pour savoir si vous êtes oui ou non dépendante affective. C'est parti. Alors, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications de mes vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur mon compte Instagram et sur mon compte Facebook pour me suivre. On va passer tout de suite sur la vidéo. Si vous avez besoin d'une consultation en coaching, n'hésitez pas à m'en faire part et d'aller directement via mon site et ma plateforme si vous avez besoin justement qu'on travaille sur cette dépendance affective. Allez, c'est parti! Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la dépendance affective? Alors la dépendance affective est, comme son nom l'indique, un besoin irrépressible d'obtenir l'approbation et l'affection de la part d'autrui. On la retrouve dans toutes les sphères, par exemple le monde du travail, à l'amitié et bien évidemment par les relations amoureuses. Mais surtout, c'est la source de beaucoup de souffrances. Et pour cause, les dépendants affectifs n'hésitent jamais à faire passer les autres avant leurs propres envies ou à s'effacer continuellement pour éviter les conflits. La peur panique de l'abandon est d'ailleurs souvent à l'origine de la jalousie maladive et de leur possessivité extrême. Résultat, il est très difficile de créer et maintenir des relations saines et stables avec quelqu'un. Et c'est un fardeau qui pèse un peu plus chaque jour. Est-ce que ça vous parle? Alors, si ça vous parle, je continue. Alors, d'où vient la dépendance affective? Vous trouverez sur le web beaucoup d'explications sur les origines de la dépendance affective. Ainsi, de nombreux coachs mettent en cause les précédents échecs amoureux, mais en réalité, on peut dire cette pathologie est beaucoup plus profonde. Alors, première chose, les relations parents-enfants. La plupart des dépendants affectifs ont été des enfants qui ont reçu peu d'attention et d'affection de la part de leurs parents, sans pour autant être négligés ou violentés, même si parfois c'est le cas. Des fois, un parent malade ou faisant face à des situations compliquées, par exemple le divorce, le chômage, etc., les parents deviennent distants et n'offrent pas à son enfant toute l'attention dont il a besoin. Et c'est compréhensible. À l'inverse, cela peut également venir de parents trop exigeants qui responsabilisent leur enfant beaucoup trop tôt. Dans tous les cas, ces personnes ont appris à s'effacer pour laisser la place aux autres, quitte à sacrifier leurs propres envies ou besoins. En agissant ainsi, elles pensent recevoir, entre guillemets, mériter l'amour de leurs parents. Et c'est là que le problème commence, car une fois adultes, il leur est difficile de se positionner et d'exprimer leurs propres désirs. Et c'est plutôt logique puisque cela va à l'encontre de ce qu'elles ont intégré durant leur enfance. Alors, il y a aussi la société qui place sur un piédestal l'amour fusionnel. En matière de dépendance affective, les parents ne sont pas les seuls responsables. La société actuelle est également aussi coupable de ce trouble. Avez-vous déjà remarqué de quelle manière qu'elle valorise l'amour passionnel, voire l'amour toxique, comme Roméo et Juliette, bien entendu, mais aussi Blair et Chuck dans Gossip Girls, Laura et Massimo dans 360 DNI qui a tant fait couler d'encre. Les livres à l'eau de rose, les films et les séries regorgent de romances et de couples dysfonctionnels. Comme si trouver l'amour avec un grand A était l'objectif d'une vie. Comme si qu'il n'y avait qu'une âme sœur. Comme si nous y étions tous incomplets jusqu'à retrouver notre moitié. Les discours « je ne suis rien sans toi »,« je suis à toi, tu es mien »,« je mourrai pour toi », sous-entendent que l'autre est indispensable à notre propre bonheur et que sans lui, aucune joie n'est possible. Alors oui, c'est vrai qu'après un échec amoureux, la jalousie maladive et la peur de l'abandon peuvent être exacerbées, notamment chez les personnes hypersensibles, mais la plupart du temps, la dépendance affective vient de bien plus loin. Suis-je dépendant affectif? Voici le test, mais stop à la théorie. Pensez-vous être dépendant affectif? Sortez juste une feuille de papier, un crayon et faites le test. Voici les 13 affirmations.
Pour chacune, notez-les sur une échelle de 0 à 5. Par exemple, 0, c'est jamais, 3, c'est de temps en temps et 5, c'est tout le temps. Essayez d'être vraiment honnête envers vous-même et rendez-vous dans les résultats juste après. Alors, première question, j'éprouve des difficultés à prendre des décisions seule. Deuxième question, j'ai l'impression que je ne peux compter sur personne. Troisième question, j'ai peur d'être quittée ou trompée. Quatrième question, je fais des crises de jalousie. Cinquième question, j'ai du mal à comprendre pourquoi l'autre m'aime. Sixième question, je préfère déléguer certaines responsabilités, organisation de la maison ou des vacances, administration, etc. Septième question, j'évite les conflits et les disputes. Huitième question, j'ai du mal à me défendre et défendre mes idées et opinions. Neuvième question, j'ai des coups de déprime ou j'ai déjà fait une dépression. La numéro 10, alors j'ai tendance à me rendre responsable de ce qui ne va pas. Numéro 11, j'évite d'être seule car je trouve ça angoissant. Numéro 12, j'ai besoin de l'approbation des autres pour faire des choix. Et question numéro 13, je manque de confiance en moi. Ne vous inquiétez pas, tout est dans la description. Vous avez noté chacun de ces affirmations, alors comptabilisez vos points et jetez un coup d'œil aux résultats ci-dessous. Alors si votre résultat est de 0 à 20, vous n'êtes pas youpi, dépendant affectif. Un petit travail sur votre confiance et votre estime de vous-même devrait vous aider à vous sentir mieux. Si vous êtes entre 21 et 40 au niveau du score, il semblerait que vous avez une tendance à la dépendance affective, ce qui pourrait se régler assez rapidement. Numéro 3, c'est vrai qu'au-delà de 41, vous vous en doutez sûrement, vous avez beaucoup de signes qui indiquent une dépendance affective. Dans cette situation, l'aide d'un professionnel, coach, psychothérapeute est fortement recommandée. C'est vrai qu'il est impossible pour moi de vous diagnostiquer dépendant affectif sans vous avoir rencontré. Ce test n'est qu'une manière de vous faire prendre conscience. La dépendance affective est un véritable trouble, source de mal-être au quotidien pour les personnes qui en souffrent. Comprendre d'où elle vient et parvenir à poser des mots sur des attitudes problématiques est un premier pas indispensable pour en guérir. La prochaine étape, trouver des solutions et vaincre cette maladie. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, je vous embrasse. Si vous avez besoin d'une consultation, vous allez sur mon site directement via ma plateforme. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.